Notre focus du jour à présent, il nous conduit cette fois en Ouganda, un mois tout juste après l'adoption au Parlement local d'une loi qui durcit encore un peu plus l'arsenal législatif à l'égard des homosexuels. Le simple fait de vous dire publiquement gay dans le pays peut vous valoir 10 ans de prison. Une loi qui s'inscrit dans un contexte d'homophobie grandissant. Reportage de Clément Diroma à Kampala. Caché au milieu d'autres maisons, au fond d'une ruelle, un refuge où la communauté LGBT+ vit dans l'ombre. Il y a 5 ans, Benson est chassé de son domicile par son père lorsqu'il découvre son orientation sexuelle. Il n'était qu'un jeune lycéen. Le nouveau projet de loi m'affecte beaucoup. Par exemple, je ne peux marcher nulle part. Même nos voisins menacent de nous tuer. Je ne suis pas en sécurité ici. Il y a beaucoup plus d'homophobie. Je ne me sens pas en sécurité. Suite à une affaire de pédophilie entre un professeur et un jeune garçon en janvier, une fièvre homophobe s'est emparée du pays. Les autorités et les médias associent alors cet acte criminel à la communauté LGBT. Fin mars, le Parlement ougandais vote en faveur d'une loi qu'il baptise anti-homosexuelle. Une fois que ce projet passe, nous renforcerons l'application de cette loi pour s'assurer que les homosexuels n'aient plus leur place en Ouganda. Si le président décide d'approuver ce texte, Benson risque la prison à vie. Une peine déjà prévue par le code pénal mais jamais appliquée, et même la peine de mort. Il passe de refuge en refuge. Son bien le plus précieux, une photo de sa mère, qui continue de le soutenir. Ma mère a toujours été là pour moi. Même quand ma famille a découvert ma sexualité, elle m'a caché de mon père. Tout le monde me chassait. Mes frères, mes proches. Seule ma mère était là, à mes côtés. En 2020, une descente de police vise son refuge et les résidents sont envoyés 50 jours en prison. Henri, un militant pour les droits humains, était parmi eux. Cette fois-ci, il veut éviter les arrestations et se prépare à déménager. Tu vois les lits démontés, tout est là. On attend juste de l'argent pour partir. Les voisins ont déjà attaqué nos membres et les ont même battus, presque jusqu'à la mort. Notre propriétaire sait qui nous sommes, les autorités et les voisins aussi. Nous sommes en danger. Nous ne pouvons pas rester ici en péril. En 2009 et 2014, d'autres projets similaires sont votés, avant d'être annulés par le président ou la Cour constitutionnelle. Il relance à chaque fois une vague de haine. Mais Henri continue son combat et se rend chaque jour dans différents lieux qui acceptent sa communauté. Ils pensent qu'être gay, ce n'est pas possible pour un Africain. Ils disent que c'est une abomination de vivre près d'eux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de nous. Henri gère sa propre clinique de quartier à Kampala, l'une des seules ouvertes aux LGBT+. Mais les patients sont rares. Les gens ont peur, ils se disent « et si je vais à cette clinique et que les autorités font une descente et qu'ils m'emmènent à la police ?» Nous avons perdu certains de nos patients à cause de la situation. Loin des refuges et des associations, Amanda et Harry, 2 femmes transgenres, cherchent à quitter le pays. L'une d'elles est travailleuse du sexe. Elle a déjà été agressée plusieurs fois. Depuis le projet de loi, leur entourage les rejette. En ce moment, j'ai des problèmes avec mon petit ami. Il n'est pas à l'aise. Il se plaint et me dit « S'ils t'arrêtent, ils vont devoir m'arrêter aussi. Je me cache tout le temps, je ne travaille même plus. » Nos vies sont en danger, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons nulle part où fuir. Où devons-nous aller? La dernière fois qu'on m'a arrêté, c'était très brutal. J'ai été battue et même déshabillée. Comme des centaines d'autres, les 2 femmes veulent obtenir l'asile dans un pays occidental. Pour entrer en application, la loi doit encore être signée par le président ougandais. À la télévision sud-africaine, Yoweri Museveni explique qu'il considère les LGBT+ comme déviants. C'est l'erreur des pays occidentaux parce qu'ils viennent et veulent nous forcer à dire « l'homosexualité c'est super ». Maintenant, vous voyez les répercussions. Ce sont eux qui nous provoquent. Un avis présidentiel partagé par la majorité des élus, et même par la Commission ougandaise des droits humains. Au sein du code pénal, il y a une section appelée « Offense contre l'ordre naturel » qui prévoit une punition pour homosexualité. Il serait arrogant de notre part de questionner la sagesse du Parlement qui a unanimement adopté ce projet de loi. Mais selon les ONG, la Constitution devrait protéger l'intégrité de tous les citoyens.
Claire Biarugaba, militante et avocate, se bat depuis des années contre ces projets de loi. Les Ougandais ont appris à haïr. Nous avons été radicalisés pour craindre une communauté qui n'a rien fait de mal. Dès que ce gouvernement ou le Parlement veulent distraire les Ougandais de quelque chose comme un scandale de corruption, ils mettent une loi anti-homosexualité sur la table. La Cour constitutionnelle, qui a déjà rejeté un précédent projet, pourrait être saisie par les défenseurs des droits humains si la loi est appliquée. On poursuit tout de suite avec le reste de l'actualité sportive. C'est l'heure du journal des sports.